m'appelle Mariam Bresque et dans le cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de faire un documentaire sur les troubles de santé mentale pour briser la stigmatisation qu'il y a autour des maladies mentaux. J'ai donc récolté 5 témoignages de filles qui soit ont eu un proche qui ont souffert de troubles de santé mentale, soit elles-mêmes ont souffert de troubles de santé mentale, que ce soit aujourd'hui ou même auparavant. Donc, je vous partage maintenant leur histoire. Jordan Brassard, j'ai 16 ans et j'ai un proche atteint de schizophrénie. Salut, je m'appelle Fred, j'ai 17 ans et je vais vous parler de mon TDA et de mes expériences pas tellement fun. Donc, je m'appelle Juliette B. Cloutier, j'ai 16 ans, bientôt 17, et je parle aujourd'hui de l'anxiété sociale. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 16 ans et j'ai un déficit d'attention. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans et j'ai un trouble de l'anxiété généralisée. Bon. Il était dans sa trentaine, probablement. Et tout ce qui s'est déclenché, c'était surtout par rapport à la consommation d'alcool et de drogue. Je pense que j'ai réalisé que j'allais pas bien en secondaire 3, mais ça a commencé un peu avant ça. Je me disais en secondaire 2. J'arrivais pas à trouver, les bonnes amies ou juste, comme, moi, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, puis je suis pas nécessairement bonne à l'école. Fait que, comme parfois, c'était juste difficile. Donc, ça me mettait toujours dans un certain mood, puis comme je faisais tout le temps des commentaires comme, « je vais me tuer, nanana », puis j'avais envie de me tuer, j'avais des pensées, des idées noires, si je pourrais dire. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai de l'anxiété sociale. Donc, comme le mot le dit, c'est comme j'ai beaucoup de stress, puis comme du gros stress, souvent j'ai de la nausée, souvent je me sens vraiment faible, je suis vraiment chaud, tous ces genres de trucs-là que je me dis, comme est-ce que je vais m'évanouir ou peu importe. Puis ça m'arrive vraiment souvent quand je suis dans des salles comme fermées où je peux pas me lever, où je peux pas sortir, où je peux comme pas faire de bruit. C'est vraiment mental. Donc, moi, c'est parti depuis que je suis née. C'est juste, quand j'étais enfant, mettons, j'avais de la difficulté à être attentive à l'école. Les profs, quand ils rencontraient mes parents, parce qu'ils avaient à rencontrer mes parents parce que j'étais moins apte à travailler et à avoir des bonnes notes que les autres élèves. Dans le fond, c'est parce qu'ils disaient que j'étais dans la lune. Puis ils ont dit ça toute ma scolarité du primaire jusqu'à 1 an et demi environ. Donc, moi, en fait, j'étais toute petite, puis j'ai commencé à consulter parce que je dormais pas. Donc, c'est là qu'on a commencé à soupçonner qu'il y aurait peut-être quelque chose qui allait pas bien. Mais j'avais pas eu de diagnostic à ce moment-là parce que ça a fini par rentrer dans l'ordre. Puis on s'est dit qu'on allait attendre un peu avant de poser un diagnostic. Puis c'est il y a environ 2 ans où ça allait vraiment pas du tout que j'ai recommencé à consulter. Puis c'est là qu'on me diagnostique mon trouble de l'anxiété. Donc en fait, pour ma part, c'est un peu, il y a une partie vraiment génétique, là, pas mal toute ma famille, du côté de ma mère est comme ça. Fait que on a comme compris que c'était ça aussi pour moi. Fait que j'ai commencé à consulter à chaque semaine. Là, je suis rendue aux 2 semaines, fait que ça va mieux. Et donc, le caractère a changé, donc le proche a décidé d'aller consulter et il a été diagnostiqué de la schizophrénie. Juste pas me lever de mon lit. Je pleurais tout le temps, ou je voulais pas voir mes amis, je voulais rien faire. Et j'ai jamais essayé, j'ai jamais fait de tentative, mais c'était quand même vraiment présent dans ma tête. Puis, j'étais pas heureuse. Je retournais toujours à cette. Je redevenais tout le temps triste ou déprimée. Puis en ce moment, ça va bien et tout, je vais très bien. Mais c'était assez. Puis aussi avec mon père, c'était pas super. C'est un autre problème qui s'est ajouté. Mais ouais, c'était dur. Puis dans des événements comme des fêtes ou des cocktails ou tout truc, il y a d'autres mondes peut-être que je connais pas. C'est au contraire, je peux bouger puis je peux m'en aller quand je veux. Fait que c'est comme j'ai toujours une issue de secours, une sortie. Puis ça, c'est quelque chose que quand j'en ai pas, puis quand je peux pas me lever, quand je peux rien faire, je peux juste rester assise, écouter. Ça me stresse vraiment beaucoup, fait que c'est de là que mon anxiété vient. Puis je pense qu'elle est là depuis 5 ou 6 ans. Puis mes parents ont décidé d'aller me faire tester.
parce que ça devenait de plus en plus fréquent. Il y avait beaucoup plus de jeunes qui avaient droit à du temps supplémentaire, qui souffraient, ben pas souffraient, mais qui étaient des déficients de l'attention. Qui avaient des déficits de l'attention plus. Donc dans le fond, j'ai dû passer un test de 4 heures où ils analysaient toutes mes habiletés mentales, donc avec plusieurs épreuves différentes. Comme je crois que je vis bien maintenant avec mon anxiété, parce que c'est pas nécessairement mal, c'est juste que il y a des moments où ça t'empêche de faire des choses que tu veux, comme il y a des moments où j'allais même plus à des fêtes vraiment avec des nouvelles personnes parce que j'avais peur de voir des nouvelles personnes, j'avais peur de pas savoir quoi dire, j'avais peur de mal réagir, fait que je restais chez moi parce que c'était plus simple puis que ça me stressait pas. Donc ça a affecté la vie de pas mal toute la famille parce que ben, le caractère du proche a changé, donc la dynamique familiale était complètement différente. Puis tout le monde vivait un peu avec un malaise de savoir que dans la famille, il y avait quelqu'un qui vivait des troubles comme ça. Donc c'est sûr que c'est comme si du jour au lendemain, tout avait un peu changé. Surtout que dans le temps, parce que c'est pas hyper récent, c'était très mal vu. Les réactions de la personne étaient différentes, puis il y avait beaucoup d'agressivité qui commençait à remonter à la surface. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se poser des questions. Fait que ça a été comme très progressif. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas énorme comme changement de caractère. Comme ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis ça a évolué dans un genre d'agressivité vraiment plus intense et presque dangereuse. Mon TDA, je vais vous expliquer comment ça se passe dans ma tête. Donc, parfois je vais être à l'école, je vais être à l'école et j'arrive juste pas à me concentrer. Genre ça marche pas, je peux pas me concentrer sur une chose, j'ai trop de trucs qui me viennent à la tête, juste ça marche, ça fonctionne pas. Genre moi j'ai beaucoup d'énergie mais j'ai pas été diagnostiquée avec genre hyperactivité, mais parfois j'ai vraiment besoin de bouger, j'ai besoin de courir ou je peux pas rester assise comme la plupart des gens. Puis c'est vraiment bizarrement fait, mais c'est comme, je me dis souvent comme, ok, si je peux pas me lever, comme si ça me rend pas bien, ça me fait vraiment beaucoup stresser, comme je me rappelle à chaque fois que je vais dans des spectacles, je suis capable de rester parce que j'aime tellement ça aller voir des pièces de théâtre, ça me rend triste d'une façon que ça m'arrête un peu. Mais à chaque fois que j'y vais, comme je sais qu'il y a toujours un bon comme 5-10 minutes où je vais stresser, je vais toujours penser que je vais vomir, je vais toujours penser que je vais m'évanouir, fait qu'il faut vraiment que je respire vraiment fort, ou comme je dors, ou comme je me prenne à quelque chose, que je joue après quelque chose. Mais ce sentiment est vraiment pas le fun. Dans le fond, comment je deal avec mon TDA dans la vie de tous les jours? Il faut savoir à la base que le TDA n'est pas seulement actif quand tu es à l'école et que tu es face à un professeur. Il est actif vraiment tout le temps, peu importe que tu sois avec ta famille, que tu sois avec tes amis, que tu sois à l'école, que tu sois au travail. Le TDA, c'est vraiment quelque chose chez toi. Ouais. Je me suis souvent demandé pourquoi moi je peux pas être comme les autres, pourquoi moi mettons je peux pas aller à l'école puis juste faire ma vie, puis pourquoi en fait tu sais, mettons je réagis pas comme tout le monde dans des situations comme normales de la vie. À un moment donné c'était vraiment une grosse frustration pour moi parce que je voulais être comme tout le monde mais j'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Avant ça m'affectait dans mes relations sociales, beaucoup j'étais tout le temps stressée, j'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur que je sois pas assez ci, pas assez ça. Ça m'a affectée et surtout sensibilisée par rapport à la consommation d'alcool et de drogue parce que c'est un facteur qui est assez grand par rapport au fait de développer comme ce genre de troubles-là. Donc c'est sûr que moi, je vais penser à plein de trucs, plein de choses en même temps. Puis quand je vais être pas déprimée, mais parfois ça va juste être des choses négatives. Puis pour moi, ça va être trop. Genre, je vais avoir trop de trucs dans ma tête. Puis, tu sais, ça va durer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et après, je vais juste me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire si je reste là? Est-ce que moi je suis vraiment utile genre sur cette planète? Genre c'est vraiment trop si je fais juste genre me tuer, si je fais juste comme disparaître, genre tous mes problèmes pourraient juste comme disparaître aussi. Mais aussi on m'a expliqué que je pouvais avoir genre des up and down, genre parfois pendant certaines semaines je peux me sentir vraiment pas bien. Puis
quelques semaines après, là ça va mieux. Et ça recommence, un peu comme une espèce de cycle. Que depuis que je suis jeune, ma mère me souvent dit comme fais attention. Ça m'arrive vraiment souvent quand je suis dans des salles comme fermées où je peux pas me lever, où je peux pas sortir, où je peux comme pas faire de bruit. C'est vraiment mental, mais c'est comme ça m'arrive vraiment souvent quand il y a des pièces de théâtre ou quand je vais voir des conférences, des trucs comme ça, parce qu'il y a quelqu'un en avant de nous, comme dans les pièces de théâtre qui joue, fait que je peux pas déranger cette personne-là, je peux pas déranger les autres autour de moi. Puis c'est vraiment bizarrement fait, mais c'est comme je me dis souvent comme ok, si je peux pas me lever, comme si ça me rend pas bien, ça me fait vraiment surtout que j'adore comme aller dans ce genre d'événements ou ces genres de trucs. C'est juste le fait que je peux pas bouger, que ça me conforme à un endroit. Puis c'est pas la même chose qu'à l'école parce que à l'école, je connais les gens dans ma classe, tu sais. Dans le sens la perte de l'appétit. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer, même si t'as pas nécessairement faim. Tu te forces quand même à manger parce que t'as pas envie de subir les mêmes problèmes, perte de poids et tout. T'apprends à gérer tes palpitations. Après ça, par rapport à toutes mes activités, que ce soit scolaires ou à l'extérieur de l'école, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez bonne, pas assez ci, pas assez ça. Des fois, je voulais même pas essayer parce que j'avais peur de ne pas réussir. J'ai eu une phase assez beaucoup, l'anxiété de performance. Donc à l'école, ça allait pas du tout. Mes examens, ça marchait pas. J'arrivais devant l'examen puis je voyais plus rien, j'étais plus capable de rien faire. Fait que il y avait ça, puis tu sais, c'est comme je dirais que il y a un moment où j'étais juste épuisée de toujours stresser parce que ça devient vraiment fatigant de toujours être sur tes gardes, toujours avoir peur de tout. C'est vraiment là qu'on s'est comme rendu compte que ça allait pas, là, tu sais, que j'étais juste épuisée de vivre comme ça. Fait qu'il fallait trouver des moyens que je puisse juste être plus ou moins normale, en tout cas fonctionnelle, là. Donc c'est ma mère qui me l'a appris, elle me l'a dit. C'était très délicat comme sujet parce que j'étais quand même assez jeune. Fait que sur le moment, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Comme j'étais juste un peu indifférente parce que je comprenais pas. Cool. Je vais vous parler de mon expérience avec les médicaments. Puis j'ai commencé avec du Concerta, comme 18 mg. Puis les effets que ça faisait, parce que oui, il y a des effets secondaires avec, comme j'avais mal à la tête, mon cœur battait vraiment vite, comme si je venais de boire énormément de café. Mais parfois, ça m'aidait quand même à me concentrer. Mais tu sais, avec les effets, c'était pas super. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va augmenter la dose. Je sais pas pour quelle raison, mais on a augmenté la dose à 27. Et là, je le prenais jamais régulièrement. Alors, on a arrêté et je suis allée voir mon médecin. Puis elle m'a prescrit des nouveaux médicaments. C'est pas comme du Bifontaine ou Vivance ou autre comme ça. Mais là, c'est 25 mg, mais ça me fait pas d'effet secondaire et je vois pas si ça m'aide à me concentrer. Dans le fond, comment j'ai comme pu gérer ça, au début, c'était vraiment comme j'essaie de respirer. Puis je trouve que la respiration, comme boire de l'eau, c'est des trucs essentiels à la vie. Puis comme, sans comme rendre ça trop philosophique, mais je trouve que comme peu importe dans quelle situation, si tu es certain que tu as ces deux trucs-là, tu peux mieux aller. Fait que souvent, genre, je m'amenais toujours un peu d'eau, genre j'allais toujours à la salle de bain boire avant. Fait que je buvais de l'eau pour me rafraîchir, pour, tu sais, comme quand j'ai chaud, quand j'ai des coups de chaleur, genre, je me rafraîchissais. Ou je respirais, tu sais, il y a cette technique de triangle, puis comme tu suis ton doigt, puis tu respires comme en 3 temps. Ça m'a vraiment aidé parce que je veux pas, je focusais comme sur une affaire, puis sur ma respiration. Fait que ça me calmait, tu sais. Afin de traiter leur déficit de l'attention, plusieurs jeunes ou adultes, dépendamment, vont décider de faire d'abord recours à la médication. Ça va te donner plus d'attention, dans le fond. Fait que, mettons, tu es dans un environnement scolaire, puis le professeur parle. Après, ça vient avec l'intérêt, mais si tu as de l'intérêt puis que tu as envie d'écouter, tu vas plus être porté à écouter parce que tu es sous médication. Moi, j'ai commencé la médication. J'ai commencé pour la première fois la médication il y a 1 an et demi. J'avais commencé avec du Bifontaine. Ça allait pas pour moi parce que j'ai arrêté de manger. J'ai perdu dans les 6 kilos. Ça devenait problématique pour moi et ma santé.
J'avais des palpitations, je me sentais plus tant bien mentalement et le moindre petit truc négatif m'affectait, ou le moindre truc tout court. Donc, je me sentais plus vulnérable puis j'aimais pas énormément ça. Et ça n'aidait pas à mon attention. Donc, c'était juste des effets négatifs sans résultat concluant au niveau de mes résultats scolaires puis au niveau de mon déficit de l'attention. Donc en fait, moi je prends une petite dose quand même là, de sertraline. Donc c'est un antidépresseur qui est en fait utilisé beaucoup pour l'anxiété, les troubles de panique et tout ça. Donc en fait, ça fait pas que je suis pas stressée, au contraire, mais ça m'aide juste à pouvoir gérer tout ça. Avant, j'étais juste plus capable, je voyais pas les solutions, j'étais juste prise là-dedans. Puis maintenant avec le médicament, ben oui, je suis stressée des fois, oui, je fais encore des crises de panique, mais je vois les solutions, je suis capable d'employer les choses à faire pour aller mieux après ça, puis pour juste être moins stressée, moins anxieuse. Donc ça, le médicament pour moi c'est juste une aide de plus pour pouvoir gérer ça. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, ma mère m'en a reparlé pour me l'expliquer mieux. Puis c'est sûr que j'étais sur le choc parce qu'on a toujours l'impression que ça arrive aux autres, mais comme là c'était dans ma famille puis c'était comme intense comme sujet, comme une discussion avec ma mère. Mais ouais. Bon, j'ai grandi avec un père assez spécial, si je pourrais dire. Et genre, vu que mon père n'a pas été nécessairement présent pour moi, parfois j'ai juste comme m'attacher sans que je le veuille à genre des professeurs que je vais avoir. Je vais vouloir comme avoir cette relation avec des professeurs, comme être plus proche d'eux, avoir moins une relation genre prof-élève, mais plus avoir comme un ami, si je pourrais dire. Mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je me parle beaucoup dans la tête. C'est comme peut-être bizarre à dire, mais je suis comme tout va bien aller, genre tu vas pas être malade, comme juste écoute la pièce, genre rien va se passer, tu sais, comme t'es assise, t'es bien, t'as de l'eau avec toi, genre tu connais cette personne-là, genre tout va bien aller. Des fois ça peut sembler bizarre se parler, mais je trouve que ça t'assure tellement parce que moi je pense trop. Fait qu'à chaque fois que j'ai une situation, je vais overthink, puis je vais me dire, je vais être malade, je vais devoir sortir, je vais déranger tout le monde. Fait que là, je me calme en me disant comme non, ça va pas arriver, relax, parle-toi, puis ça va pas arriver. Tu sais, je combine ça avec la psychologique ainsi que le sport. C'est comment à dire parce que tout le monde le dit, mais moi ça m'a vraiment aidé le sport. Maintenant, dès que je sens que je suis stressée, la seule façon vraiment d'éviter la crise de panique, c'est de partir courir puis de juste aller me dépenser. Fait que pour moi, je le considère vraiment dans mes choses qui m'aident vraiment. Donc, tu sais, je pense que le trio de la médication, oui, l'aide psychologique, le sport, bien dormir aussi, parce que quand tu dors pas, t'es 1000 fois plus stressé. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'utilise pour comme, garder un certain équilibre là, dans ma vie. Là. On pourrait penser que la schizophrénie comme se représente avec des gens dans un hôpital psychiatrique habillés en blanc qui se parlent à eux-mêmes puis ils crient comme dans une chambre blanche. Mais c'est pas ça, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent marcher dans la rue qu'on pourrait croiser à tous les jours. Les gens peuvent penser que le TDA ou le TDAH, c'est comme t'as envie de tout le temps bouger. Mais en fait, le TDA, selon moi, genre je peux pas faire une chose à la fois, genre être concentrée sur une chose à la fois. Je vais vouloir faire plusieurs choses, mais je vais être vraiment éparpillée, parce que dans ma tête, c'est éparpillé. Puis parfois, genre, mettons, prendre mon médicament, ça va m'aider à juste me concentrer sur une chose, justement. Souvent, les gens peuvent associer l'anxiété sociale à quelqu'un qui va être dans son coin, qui va pas avoir d'amis, qui va pas vouloir sortir, puis qui n'aura pas de vie sociale. Puis je peux tellement dire le contraire parce que je suis quelqu'un qui adore sortir, qui adore se rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui devrait nous arrêter. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde a quelques problèmes mentalement, comme quelques soucis, quelques stress qui peuvent leur arriver dans leur vie. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve que tout le monde a des petits problèmes dans la vie. Puis le mien, c'est l'anxiété sociale, mais il y en a d'autres qui vont peut-être l'avoir. Puis je trouve pas que c'est une raison d'arrêter de faire nos trucs. Donc je pense que dans la vie de tous les jours, la réalité, ben, quelqu'un qui a l'anxiété sociale, ça ressemble à moi, ça ressemble à toi, ça ressemble à n'importe qui. Les gens qui ne sont pas nécessairement TDAH
ont tendance, selon moi, à voir ça plus comme un manque d'intelligence. Parce que les gens TDA, ce qu'ils savent d'eux, c'est qu'ils ont droit à du temps supplémentaire pour faire des examens. Donc, ils associent ça à un manque intellectuel. Mais dans le fond, ce que c'est le TDA, c'est vraiment plus une zone de ton cerveau, l'attention qui va être affectée. Donc, pourquoi on a besoin de temps supplémentaire? Parce que sur une période de 1 heure, qui est le temps dont les gens sans TDA ont besoin, nous, pendant ces 1 heure-là, il y a un trop grand nombre de temps où on ne va pas être concentré sur notre examen. Ben, moi, pour ma part, j'en parle pas beaucoup de mon trouble d'anxiété parce que souvent les gens vont soit me prendre en pitié ou soit me dire ah ben non, moi aussi je suis stressée, moi aussi je suis vraiment stressée à avoir un examen. Parce que souvent les gens vont vraiment associer le trouble d'anxiété à juste être stressé, alors qu'être stressé c'est normal. Tu sais, je veux dire, que tu as avoir un examen avant le retour de classe ou avoir une entrevue, c'est un peu normal parce que le stress, il faut en avoir, sinon tu performes pas. Sauf que je trouve que les gens, des fois, soit ils prennent ça vraiment pire que c'est, puis qu'ils pensent que je suis en dépression puis que je peux pas fonctionner, ou soit les gens ils sont comme, ben voyons, pourquoi se prendre des médicaments? Moi aussi, je devrais en prendre dans le fond. Là. Puis, comme il faut pas avoir peur de ces gens-là, c'est des gens totalement normaux, puis il faut pas comme s'acharner sur leur sort. Et mettons les idées noires et toutes ces affaires-là. Genre de dire, c'est pas juste une passe ou c'est. Tu sais, les gens auraient tendance à dire ah, t'inquiète pas, ça va passer, tu vas sûrement aller mieux. Mais genre, tu sais, ça va vraiment pas, c'est vraiment. Genre, c'est dur. Puis, genre, je sais pas comment dire. Je sais pas comment on pourrait passer à travers ce moment-là, mais c'est vraiment comme avec le temps que ça va s'arranger. Puis juste. Comme je décide pas quand ça arrive puis quand ça part. Fait que c'est vraiment, genre, j'ai aucun contrôle sur ça. Puis, genre, je fais juste faire avec. Puis je vis quand même une bonne vie, puis je vais pas laisser ça m'arrêter. Fait qu'il faut pas non plus mettre de préjugés là-dessus, tu sais. J'essaie le moins possible d'en parler, j'essaie le moins possible que ça prenne trop le bord sur ma vie. Mais c'est ça, fait que je trouve que il y a beaucoup de préjugés là-dessus, mais en vérité, je suis bien capable de vivre, je suis bien capable de sortir, j'y vais quand même, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à gérer ça puis à vivre avec ça. Mais je pense qu'il y a plein d'affaires dans la vie qui vont arriver comme ça, tu sais. On a tous des défis à surmonter, puis ça c'est un de mes défis à moi, mais vous avez peut-être d'autres défis vous aussi. Fait que c'est ça, en réalité, il faut pas se laisser tomber à cause d'un problème comme ça. Peut-être qu'un jour ça va partir, peut-être pas. Mais on reste positif. Donc tout est porté sur l'attention et ça a aucun rapport avec nos capacités intellectuelles dans le sens qu'on est capable, on peut être tout autant intelligent que quelqu'un qui n'est pas TDA, ça veut juste être que notre attention va être plus faible. C'est comme, il y a qu'il y a tout ou rien, mais c'est pour ça que j'en parle pas tant parce que je veux pas avoir la pitié des gens, mais je veux pas non plus que les gens trouvent ça banal. Mais ouais, je trouve que les gens, normalement, voient ça correct. Je veux dire, les gens jugent pas, mais je pense que les gens, clairement, savent pas assez c'est quoi. On en parle beaucoup, mais jamais vraiment en profondeur. Fait que les gens s'auto-diagnostiquent aussi beaucoup. Les gens voient plein. Là, moi, j'ai un truc d'anxiété, puis vivent bien leur vie. Puis, fait que, tu sais, moi, ça me fait rien parce que je sais c'est quoi mon réel diagnostic, mais il y a des gens qui ça peut les énerver que n'importe qui donne un diagnostic comme ça, ils se disent être comme eux alors que ils savent pas qu'est-ce que la personne vit. Mais tu sais, ça dépend de chaque personne, mais moi c'est quelque chose que j'en parle pas vraiment à cause de ça justement. Ça me dérange pas le jugement des autres me dérange pas, mais c'est plus le fait que les gens savent pas réellement c'est quoi. La santé mentale, c'est quelque chose qui touche tout le monde, puis je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire plus attention. On doit être plus à l'affût de ce que les gens ressentent autour de nous, puis comment les gens se sentent, parce que des fois, c'est pas parce que quelqu'un ne dit pas comment il va qu'on doit pas s'y attarder davantage. Pour moi, pourquoi la santé mentale c'est important? Parce que
genre dans ton cerveau, c'est là où tout se passe. Fait que, genre, si tu vas pas bien mentalement, ben ça va aussi t'affecter physiquement. Puis comme, tu vas pas être capable de comme, faire les trucs que tu as l'habitude de faire. Ben, moi, je trouve, là, selon mon expérience. Mais... Selon moi, la santé mentale, c'est comme un gros néant. Il y a tellement beaucoup de trucs qui s'identifient à ça. Fait que c'est difficile de comme mettre le doigt dessus, tu sais, puis dire c'est quoi exactement. Mais je pense que pour moi, la santé mentale, pour en avoir une bonne, dans le fond, c'est juste de te sentir bien dans ta peau, de te sentir bien mentalement, physiquement, de te sentir bien dans ton environnement. Parce que je trouve que si on accepte comme nos différences, on accepte qui on est, puis on comprend aussi qui on est, genre mentalement, ça va vraiment nous avancer, puis notre santé mentale va suivre avec ça. T'sais. Comme je dis, c'est difficile de dire c'est quoi, fait que je pense pas qu'aujourd'hui je pourrais vous dire c'est quoi, parce que j'ai pas vécu assez longtemps pour comme figure it out, mais ouais, pour moi c'est pour être bien, puis avoir une bonne santé mentale, c'est juste de s'écouter. Puis... Pour moi, la santé mentale, c'est un aspect qui varie selon les personnes. Je pense que pas tout le monde a les mêmes problèmes dans leur tête, puis ça varie en fonction de notre milieu, notre environnement, puis comment les gens ont d'aborder les choses avec nous. Certaines personnes vont naître avec des problèmes de santé mentale, certaines personnes vont développer en fonction, comme je le disais, du milieu puis de l'environnement dans lequel ils sont contraints d'être. C'est propre à chacun et pas tout le monde va vivre sa santé mentale de la même façon, pas tout le monde va la percevoir de la même manière non plus. À mon avis, la santé mentale de nos jours est beaucoup moins tabou qu'avant, donc on peut beaucoup plus en parler, il y a beaucoup plus de ressources, mais il y a aussi beaucoup plus de diagnostics. On dirait que maintenant, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vont aussi s'auto-diagnostiquer. Donc on est comme dans un monde où tout le monde pense avoir quelque chose, tout le monde dit avoir quelque chose, tout le monde dit souffrir, tout le monde dit avoir mal. Fait que je trouve que oui, on en parle plus, mais ça amène aussi que les gens se donnent des mots alors que normalement on n'aurait même pas parlé. Donc oui, il y a du bon, mais oui, il y a peut-être du négatif aussi par rapport à ça. Mais en fin de compte, je pense que pour les gens qui en souffrent vraiment, mais c'est vraiment positif parce que on a tellement plus de ressources puis ils peuvent tellement plus en parler, c'est plus mal vu comme avant. Jordan. Fred. Juliette. Célia. Sarah.